Salut à tous. Alors là, je suis actuellement en Bretagne et à la base, je voulais faire une vidéo sur une gare de la ligne de Auray à Quiberon. Sauf que bon, bah là, comme je tourne cette vidéo en avril et qu'il n'y a que des trains l'été, bah là, il n'y a pas de train. Donc je vais devoir y aller à la marche. Allez, c'est parti. À l'ouverture de la ligne d'Auray à Quiberon en 1882, la gare de l'Isthme n'existait pas. Il faudra attendre un siècle supplémentaire pour qu'en 1982, un nouveau projet soit présenté quant au futur de cette ligne. L'idée était de renouveler le matériel roulant et de remplacer le matériel existant par des autorails X 2100 surnommés tire-bouchons. Ceci arrive le 1er juillet 1985. Mais vous allez me dire, pourquoi tu me parles de ça alors que ça n'a rien à voir avec la gare? Et ben en fait, en même temps, deux nouvelles gares sont inaugurées. En premier lieu, la gare des Sables Blancs, à proximité d'une aire de camping, et en second lieu, la gare de l'Isthme, qui se situe, comme son nom l'indique, à proximité de l'Isthme de Penthièvre. Aujourd'hui, la gare très atypique existe toujours, et il est temps d'aller la visiter. Me voilà arrivé en gare d'Isthme. Il n'y a personne. Hein. Bon, on sent tranquille. Hein. Voici les horaires. Voilà. C'est ça les horaires du train. Il y a peut-être derrière. Hein. Non, mais il n'y a rien non plus derrière. Bon, je vous la fais en voix off car le vent a totalement gâché le son. Mais en gros, l'équipement de la gare de l'Isthme est plutôt rudimentaire. Il n'y a qu'un banc, un appui cicatique et des panneaux. Bon, par contre, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps pour en parler. Donc du coup, bah voilà, là, je suis obligé de faire une animation le temps que la scène se finisse. Voilà. Bon allez, on passe à la séquence suivante. Bien évidemment, ce qui rend cette gare assez atypique, c'est le fait qu'elle est posée à Vennes-le-Sable. Et encore, le jour où j'ai tourné, il n'y avait pas tant de sable que ça. J'ai trouvé des photos où il y avait beaucoup plus de sable. Parlons de la desserte, et attention, ça va être assez compliqué. Alors déjà, il y a des trains que l'été, c'est-à-dire de juin à septembre. Et du coup, fin juin et début septembre, il y a des trains que les week-ends. Et en juillet et en août, il y a des trains tous les jours. Cependant, je ne saurais vous dire combien il y a de trains par jour, ni à quelle heure ils passent, car je n'ai trouvé aucune fiche horaire. Il est maintenant temps d'aller visiter les alentours. Autour de la gare, il y avait un parking posé à même le sable qui était quand même assez fréquenté alors que je tournais hors saison estivale. Et il y avait un autre parking un peu plus discret où il y avait rien à part une énorme flaque d'eau. Si vous avez soif, il y a un petit beach bar. Pour revenir à ce qui nous intéresse un petit peu plus loin, il y a un passage à niveau. D'ailleurs, en remontant le temps sur Google Street View, on peut voir qu'avant, il y avait un bâtiment. Cependant, je ne sais pas à quoi il servait et il est aujourd'hui démoli. Bon, bien évidemment, la gare était située à côté de la mer, ce qui donne lieu à ces plans magnifiques. Pour ce qui est des villes alentours, la gare de l'Isthme est située dans la commune de Saint-Pierre-Quiberon, entre les lieux-dits de Quérostin et de Penthièvre.
évidemment, la chose la plus intéressante à voir, justement, c'est le fort de Penthièvre, qui a la particularité justement de posséder ce panneau qui signifie un passage à niveau sur barrière, mais qu'on trouve de moins en moins aujourd'hui. Bon allez, allons visiter. Pour la faire courte, le fort de Penthièvre est un fort construit au milieu du XVIIIe siècle afin de renforcer les défenses du littoral breton. À l'époque, pour ceux qui ne se situent pas, même si la Bretagne était déjà française, et ce depuis 1532, elle était encore assez autonome. Le fort aura beaucoup de fonctions dans le temps, de la Révolution française à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la Première. Aujourd'hui, le fort est classé monument historique, mais a toujours des fonctions militaires, en étant la base d'entraînement du 3e régiment de la marine de Vannes depuis 1969. Le jour où j'ai tourné, d'ailleurs, des militaires s'y entraînaient. Maintenant que j'ai visité le fort de Penthièvre, il est temps de retourner à la gare pour faire la conclusion. À présent, les chiffres. En 2023, la gare 10 a accueilli 720 personnes. Ouais, c'est peu. Non seulement c'est peu, mais également c'est en baisse, et ce pour une raison inconnue. Ah oui, d'ailleurs, j'allais oublier, les bus, il y en a pas. Donc du coup, à part la voiture, il n'y a pas vraiment d'alternative au train. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon comme il n'y a toujours pas de train, je vais devoir aller à la prochaine gare parce que oui, je vais faire une autre gare sur cette ligne. Ce sera pour une prochaine vidéo. Et comme il n'y a toujours pas de train, je vais y aller à la marche. Salut! Alors, pour votre sécurité, il est interdit de monter dans une voiture ou d'en descendre lorsque le train n'est pas arrêté. Ça, c'est logique. De monter dans une voiture ou d'en descendre alors que l'annonce de départ a été donnée. Qui suit ça? Clairement, qui suit ça? Genre, tu vas attendre dans une heure le prochain train. Tu vas attendre gentiment dans une heure le prochain train. Et dites pas que les conducteurs ils laissent monter, ça c'est faux, je suis désolé. Voilà, petit coup de gueule à la SNCF. Ensuite, de faire obstacle à la fermeture d'époque ou de tenter de les rouvrir après l'annonce de départ, ok. Et de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes. Et du coup, c'est que ça doit pas aller très vite. Ouais, ouais, mais et surtout nulle part ça marche. Juste parce que là, c'est plus nulle part qu'une gare, une halte ou une station, ça. Vraiment. Elle a un nom quand même. Ah oui, la haltedisme. Quand même. Attention, faut pas tout mélanger.